Hello, hello les amis de la chaîne Anima Animus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour regarder les messages des guidances sentimentales, relationnelles, amoureuses du mois de novembre 2023. Alors bien sûr, je parle de novembre, mais ce sont des énergies qui peuvent être déjà présentes pour certains d'entre vous et arriver beaucoup plus tard pour d'autres, à la fin du mois de novembre, voire au début du mois de décembre, ça peut arriver. Nous n'évoluons pas tous à la même vitesse dans notre vie, voilà pourquoi ça parle de façon un peu plus large que un mois. Je vous rappelle bien sûr d'avoir beaucoup de discernement par rapport à ces lectures. Je ne peux pas adresser de messages à tout le monde de la même façon, bien évidemment. Donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et surtout, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe Vénus, si vous le connaissez. Et sinon, allez voir ailleurs, chez d'autres confrères ou consoeurs, peut-être. N'oubliez pas que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre, la guidance générale du mois de novembre et les messages que vos guides cherchent à vous adresser. On se retrouve dans un instant avec votre signe. En tout cas, à tout de suite. Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire et vénusien en taureau. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant le mois de novembre dans le secteur sentimental, relationnel, amoureux, tout ce qui est lié à votre cœur, bien évidemment. Alors, je dis novembre, mais ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, au mois de novembre, voire au début du mois de décembre, bien évidemment. Ça ne peut pas parler à tout le monde en même temps. Donc, prenez les messages qui vibrent avec ceux que vous vivez, uniquement ceux qui vivent, et passez à une autre vidéo si toutefois ça ne vous parlait définitivement pas. Je vous conseille, par exemple, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez, afin peut-être d'avoir d'autres détails ou de recevoir un autre message qui vous parlera bien davantage. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage, les amis taureaux. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons ici le monde qui apparaît inversé. Le monde inversé, c'est une période où on arrive à la fin de quelque chose, la plupart du temps, et on est dans une certaine forme de retard. On a l'impression, en général, avec cette carte, que les difficultés sont plus grandes qu'elles ne le sont véritablement. Ça nous parle de l'accomplissement de quelque chose qui se termine. Alors peut-être à la rame, c'est-à-dire on peut avoir un peu des difficultés à mener quelque chose à son terme. Ça nous parle de quelque chose qui peut qui peut vous donner finalement avoir envie d'être vainqueur dans une situation, mais il faut livrer la dernière bataille, peut-être pour pouvoir enfin s'accomplir. Ça nous parle de ce côté, pour avoir une réussite totale et pouvoir enfin passer à autre chose, il reste la dernière petite étape, le dernier petit retard, par exemple. Donc, rien de foncièrement négatif avec ce monde. Il va finir par se retourner. C'est juste qu'il va peut-être falloir puiser un petit peu dans votre énergie pour clôturer quelque chose, pour clôturer ou couronner la fin de quelque chose. Alors, c'est soit la fin de quelque chose que délibérément vous voulez terminer, et ça sonne le glas d'une période pour aller vers une autre période, soit c'est au contraire quelque chose qui vous couronne de succès. Vous avez besoin d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Ok, donc on ne lâche rien, j'ai envie de dire, avec cette énergie du monde inversé. Avec le tarot Tzigane de Chalai, qui vient d'être réédité par les éditions Trajectoire. Je tiens à le dire parce que c'est une excellente idée. Il était introuvable ce jeu et je l'ai cherché pendant très très longtemps, mais au prix où il était, c'était juste impossible. Et là, il revient avec des prix normaux. Et donc nous avons Kukan ici, Kukan, un soldat protégé par 3 déesses. On vous dit avec cette carte que vous êtes protégé ou que vous vous protégez. Cette situation ici qui vient clôturer quelque chose vous apporte une certaine forme de protection, une sécurité
une certaine forme de sécurité constructive, par exemple, quelque chose qui vous met à l'abri. Alors à l'abri, je ne sais pas, de quelqu'un qui n'aurait pas été sympa avec vous, à l'abri avec votre compagnon dans un endroit qui vous plaît, par exemple. Ça peut nous faire référence, par exemple, un peu à un bâtiment, à une maison dans laquelle on se met à l'abri. Et dans ce cas-là, le monde nous dit qu'il y a quelque chose à clôturer, mais que finalement, on est protégé par rapport à ce qui se passe. Donc, rien de grave ici. On vous dit que vous avez votre rôle à jouer ici pour réussir à vous sentir totalement en sécurité quelque part avec les gens que vous aimez. Ça peut parler aussi du fait de libérer quelque chose par rapport à votre ouverture d'esprit pour certains, parce que le monde, c'est l'ouverture aux autres. Et ici, il y a encore peut-être quelque chose à libérer pour certains d'entre vous, pour vous sentir vraiment en sécurité, pour votre épanouissement et passer à un autre cap, notamment pour les célibataires. Il va falloir s'ouvrir davantage aux autres et continuer à prendre conscience que vous pouvez vous faire confiance et que vous pouvez aussi faire confiance à certaines personnes, bien évidemment. Cela repose sur cela, le relationnel. Si on n'a jamais confiance en personne, évidemment qu'on n'ouvre pas son cœur et on a bien du mal à remplir notre vie sentimentale et amoureuse, par exemple, avec ça. Hein. Donc, ici, ça nous parle vraiment de protection. Vous avez votre rôle à jouer, vous avez les armes ici, hein. L'univers, les déesses ici, vous offrent certaines armes, des armes intérieures, des armes extérieures pour pouvoir vous protéger. Bon, donc à mon avis, il y a quand même, vous avez reçu peut-être dernièrement pour certains, comme une sorte de, peut-être pas de cadeau, mais quelque chose qui vous a été confié, un projet ou quelque chose qui vous a été confié pour vous donner les armes de vous défendre, de pouvoir avancer, de pouvoir mieux vous épanouir dans vos relations. Avec le tarot des passages, nous avons l'énergie de l'étoile. Donc l'étoile va nous parler de l'avenir d'une façon générale. L'avenir, l'optimisme. Alors face à ce retard, il va vous falloir avoir de l'espoir, ça sera bientôt fini. Évidemment, faire preuve d'optimisme, de légèreté. L'étoile ici, elle apporte ce sentiment de douceur de vivre, hein, j'ai envie de dire, et elle augure de belles choses pour votre avenir. C'est ce que j'ai envie d'y lire ici. Par rapport à cet épanouissement, par rapport au fait d'accomplir quelque chose, de terminer quelque chose, il y a de belles promesses derrière cela. Avec l'étoile, qui offre une certaine forme de simplicité. L'étoile, c'est arroser jour après jour son jardin, délicatement, tendrement, avec amour, avec délicatesse, et accepter le rythme de la vie, suivre sa bonne étoile pour être le mieux possible sur son chemin de vie. Hein. Nous avons avec cela le 10 de coupe, donc on a une très jolie carte de bonheur. Donc peut-être qu'ici vous voyez des difficultés, certes, et que vous avez peut-être une tendance à dramatiser, mais au final j'ai l'impression quand même qu'il y a un moment important à vivre, peut-être en famille, notamment avec le 10 de coupe, parce que c'est de l'amour qu'on partage. Alors si vous êtes en couple avec un partenaire ou une partenaire, peut-être que vous construisez quelque chose et que ça demande encore un petit peu de temps pour conclure quelque chose, mais ici, il y a un sentiment quand même d'épanouissement, d'ouverture vers l'amour. Hein. Quoi qu'il en soit, qu'on soit célibataire ou pas, j'ai l'impression que le cœur commence petit à petit à s'ouvrir malgré certaines difficultés qu'on a pu rencontrer. On peut s'épanouir, on peut guérir certaines choses. L'étoile et le 10 de coupe donnent une certaine forme de guérison aussi. Hein. Donc, arrange les choses, simplifie la vie, allège les lourdeurs. Donc il y a peut-être encore quelques lourdeurs, mais on est en train de conclure quelque chose. Avec l'astrologie de la lune noire, nous avons l'accroissement, la part de fortune. Alors, la part de fortune, c'est évidemment pas une planète, hein, vous le savez peut-être. C'est ce qui nous enrichit, c'est ce qui nous rend riches. Alors riche, évidemment, notre fortune financière, mais pas uniquement, évidemment, puisque cette part de fortune, c'est aussi comment nous nous impliquons dans notre vie et ce que nous faisons pour notre épanouissement
ici. On nous parle des domaines dans lesquels on est en tout cas chanceux. Les déclenchements karmiques, la destinée est représentée par la part de fortune. Hein. C'est ce qui est... C'est quelque chose qui nous apporte à la fois de la chance et qui est tout à fait finalement naturel. C'est ressentir que nos besoins sont satisfaits d'une certaine manière. C'est peut-être avoir un rêve qui se réalise pour certains d'entre vous. En tout cas, on sent une certaine forme d'évolution, de richesse, comme si on prenait conscience de certains de nos dons ici, de certaines de nos capacités, et qui nous permettent de trouver une certaine forme d'équilibre, d'assumer les responsabilités que l'on doit assumer avec Kukan, hein, parce qu'ici, il est question d'assumer certaines responsabilités pour se protéger et pour accroître. Cette part de fortune, elle peut sous-entendre avec le monde qu'on peut avoir une certaine peur d'échouer dans ce qu'on est en train de mettre en place. Sauf que n'oubliez pas qu'on n'échoue jamais, on apprend. Ça, c'est important de s'en rappeler. Donc, quoi que vous essayiez de lancer, ne restez pas accroché à la peur de ne pas réussir, surtout. Alors, on va regarder pour les taureaux célibataires, quelle est l'énergie qui ressort ici. Nous avons l'âme sœur. Donc, effectivement, on a une certaine forme de connexion avec son cœur. On est en train de réapprendre à s'écouter de l'intérieur, j'ai l'impression. On est en train de... Certains sont peut-être en train de réapprendre à tomber amoureux, à se refaire confiance, à se revaloriser en fonction de ce que vous avez vécu, évidemment. Vous êtes dans un cheminement qui vous permet de vous reconnecter à ce que vous entendez au fond de vous. Cette carte des âmes sœurs, c'est vraiment écouter l'amour qui vibre en nous et avoir la capacité à la fois de le partager et de le mettre en valeur. Ça nous parle d'être plus dans une communication fluide, de partager des bons moments. Il peut y avoir aussi, comment dire, l'ouverture qui fait que si on s'ouvre, très prochainement, il est possible que vous ayez la possibilité de rencontrer quelqu'un. Parce que plus on est connecté avec son reflet et qu'on sait exactement comment on vibre et ce qu'on veut, plus on l'attire. Et ici, les inséparables, c'est peut-être aussi cette notion d'attraction, d'attirer quelqu'un. Donc, il faut débloquer le dernier petit blocage ici. Hein. Pour les taureaux qui sont en couple déjà, mariés ou pas, hein, évidemment, le chien, la fidélité, la loyauté, la sincérité. Le chien, c'est vraiment cette notion de faire quelque chose avec beaucoup de force, de sincérité, ensemble, une certaine forme on le fait pour s'enrichir l'un l'autre et on se respecte. On se respecte soi et on respecte l'autre. Il y a vraiment cette notion avec le chien. Donc, avec l'étoile et le 10 de coupe, j'ai l'impression que certains couples, en tout cas, peuvent vivre quelque chose d'assez intense, qui est rempli de joie, qui vous fait rencontrer certaines difficultés. Mais bon, toutes les situations dégagent leur lot de difficultés, on va dire. Mais il y a quand même quelque chose d'assez joyeux qui vous rassemble, qui vous assemble, qui vous réunit, comme si vous étiez dans une certaine forme d'unité. Un petit peu comme avec les âmes sœurs ici, il y a une certaine forme d'unité avec soi-même et d'unité avec les ondes de l'amour, entre guillemets. Alors, quel est votre état d'esprit pour aborder ce mois de novembre? L'impératrice, vous êtes en tout cas dans l'envie, le besoin de fertiliser les sols. Hein. Ici, vous avez besoin comment dire, l'impératrice, c'est vraiment le besoin de jouir de la vie aussi, de faire progresser sa situation, de faire avancer ses démarches, ses projets, d'être dans une communication, une ouverture, d'être dans l'abondance, avoir le sentiment de s'enrichir aussi de quelque chose. Hein. Et je ne parle pas d'argent, évidemment, même si il peut y avoir une notion d'argent pour certains d'entre vous, évidemment. Mais en tout cas, l'impératrice, c'est une belle carte de progression, quelque part.
et la joie. Donc on voit quand même qu'il y a effectivement dans ce projet que vous avez peut-être en couple, notamment pour certains, ou le projet que vous avez de vous sortir du passé et de pouvoir vous réinvestir dans votre vie amoureuse, on voit qu'il y a une certaine forme de joie. On retrouve la notion de bonheur, de conscience de soi et de conscience de l'autre. Qu'est-ce qu'il y a en face de vous ici? Le magicien. Donc on retrouve vraiment avec ce monde inversé qui complique la fin de quelque chose, mais on sent bien que vous passez à autre chose pour d'une certaine mesure. Alors je ne sais pas comment certains vont emménager avec leur conjoint, ils vont passer un cap, une étape de vie. D'autres vont clôturer un dossier amoureux, relationnel une fois pour toutes et quelque part ça les remplit de joie parce qu'ils se reconnectent avec une certaine forme de joie. Ça peut se déclarer de façon très très différente, hein, bien évidemment. Le magicien, c'est aussi la possibilité de voir effectivement une rencontre démarrer puisqu'on clôture une étape de vie pour en réouvrir une autre ici, pour mettre ses talents au service de sa propre vie. Le magicien et le voyage, une nouvelle aventure commence, j'ai envie de dire, une nouvelle expédition, quelque chose de nouveau, effectivement, qui vous invite à vous déplacer, à vous bouger. Alors peut-être que certains déménagent, comme je le disais tout à l'heure, avec cette notion de koukan. Il peut y avoir du mouvement ensemble, hein. On peut amorcer une nouvelle aventure ou un nouveau voyage ensemble pour ceux qui sont en couple. Qu'est-ce qui surplombe la mort? Donc on passe effectivement cette étape, on tourne une page avec le passé, quoi qu'il arrive. Il y a quelque chose qui va rester derrière nous, on est en pleine mutation, transformation. Il y a quelque chose qui s'éveille en nous parce que finalement, on va vivre de nouvelles choses quelque part, hein. Cette mort, elle confirme le battleur, le monde, et elle vient nous dire que oui, on va pouvoir vivre comme... Alors, je fais attention aux mots parce que vivre un rêve, j'espère que tous les taureaux vont se sentir concernés. En tout cas, quelque chose peut-être que vous avez attendu ou que vous espérez. C'est la possibilité ici de voir quelque chose qui était de l'ordre du rêve ou de l'illusion qui devient réalité en tout cas. Pour moi, c'est plutôt comme ça. Il y a quelque chose qui devient réalité. Si ce n'est pas un rêve en soi, c'est quelque chose qui n'était pas tangible, tactile, qui n'existait que dans la tête, entre guillemets, qui devient peut-être réalité. Comment les choses vont évoluer avec l'impératrice, le magicien ici et la mort. L'étoile, on retrouve l'étoile qui nous dit que vous êtes sur le bon chemin, en tout cas sur votre destinée ici, que vous suivez votre bonne étoile, que quelque chose, que la situation, quelle qu'elle soit, dans laquelle vous êtes, semble pouvoir un peu s'alléger, en tout cas, vous simplifiez la vie et vous vous sentez accompagné, soutenu. On a deux fois l'étoile et Koukan qui nous parle de protection, de soutien, donc peut-être le sentiment d'avancer, en tout cas, dans le sens qui est le nôtre. Et distance, on retrouve avec le voyage et la distance, la possibilité de mettre des distances avec quelque chose d'ancien. Maintenir des distances géographiques peut-être par rapport à d'anciennes choses, d'anciens traumatismes, d'anciennes personnes, ou au contraire d'avancer, de faire un vrai pas en avant vers son avenir, entre guillemets. En tout cas, on sent véritablement une nouvelle aventure poindre le bout de son nez. En synthèse de ce tirage, nous avons l'énergie du jugement, le réveil, le renouveau, la renaissance, comme une seconde chance qui vous est accordée ici. On ressent une certaine forme d'illumination, on a entendu un message qui nous a été transmis de l'intérieur quelque part. On suit sa route et ici on se met en avant. Ça peut indiquer aussi des invitations avec l'impératrice ici, le besoin de fêter des choses, des bonnes nouvelles avec ce jugement. Et l'échec. L'échec, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la peur de l'échec et le monde ici, le fait de dramatiser quelque chose
qui n'a pas de raison d'être, un peu comme si on voyait des difficultés là où il n'y en a pas vraiment. Ici, j'ai l'impression qu'on vous dit plutôt que vous allez aller au bout de la partie et que vous allez comprendre quelque chose de cette partie qui a été jouée et que vous clôturez très probablement. Ça ne vous empêchera pas d'avoir peur de rater, mais ne restez pas là-dessus parce que finalement, vous avez, comme je l'ai dit, soit on gagne, soit on apprend. On ne perd jamais. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. En tout cas, j'espère que vous serez nombreux à venir commenter. Ça me permettra d'avoir une lecture peut-être tout à fait différente de ce tirage. Et ça m'enrichit moi aussi, bien sûr, dans mes lectures. Je vous remercie en tout cas pour cela. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie, comme sur YouTube, comme je le dis d'habitude, vous le savez, vous mettez un petit emoji en commentaire, juste un emoji. Et je saurai que vous êtes passé par là. Si vous pouviez penser à liker, à partager, à vous abonner et à commenter, ça serait vraiment génial pour me soutenir et m'encourager. On se retrouve très très vite avec une guidance 100% professionnelle vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.